Salut tout le monde! Dans cette nouvelle vidéo, je vais corriger avec vous un exercice très intéressant. Un exercice qui m'a été soumis par un élève en BCPST, donc classe préparatoire biologie, chimie, physique et sciences de la Terre. C'est un exercice qui propose une inéquation avec des valeurs absolues. Donc avec des valeurs absolues qu'il va falloir analyser, qu'il va falloir décomposer pour pouvoir résoudre toutes les possibilités de cette inéquation. C'est un exercice qui peut être fait par les élèves qui sont en terminale, en première et puis également en seconde, du moment qu'on sait ce que c'est qu'une valeur absolue. N'hésitez pas les amis, si vous appréciez ce type de vidéo et tout le travail qui est fait sur cette chaîne, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à faire vivre cette chaîne avec toutes vos activités sur cette chaîne justement, partage, commentaire, abonnement, activation de la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, réseaux sur lesquels je vais recueillir les exercices, vos exercices, et sur lesquels je vais répondre à vos questions et dans lesquels je partage quotidiennement, ou régulièrement en tout cas, des conseils en mathématiques, en physique, en chimie, mais également des conseils d'organisation, de préparation aux examens et du coaching tout simplement. N'hésitez pas également à me suivre sur mon compte TikTok, puisque j'ai un compte TikTok dans lequel je partage des vidéos au format court qui reviennent sur des techniques de calcul hyper utiles. Et puis les amis, n'hésitez pas également à vous inscrire, à souscrire à mes programmes d'abonnement, notamment mon programme d'abonnement pour la terminale sur mon site mathflix.fr. Donc c'est un programme d'abonnement dans lequel vous allez trouver des exercices, des vidéos de cours détaillés, des vidéos d'exercices détaillés, des exercices rédigés, avec évidemment la bonne rédaction qu'il va falloir maîtriser pour passer vos épreuves de spécialité. Puis également les amis des quiz, c'est très important, des fiches de cours, etc. L'abonnement coûte seulement 15 €. N'hésitez pas à profiter de l'offre si vous suivez le lien qui est en description de cette vidéo. Les amis, n'hésitez pas à m'écrire également à mounir.cours.particulier@gmail.com si vous êtes intéressé par des cours particuliers, individuels ou collectifs, en petits groupes. Je travaille avec les élèves du lycée, donc du supérieur également, du lycée et du supérieur en mathématiques, en physique, en chimie également, et pour les élèves, avec les élèves également qui passent des examens ou des contrôles ou des épreuves, des concours également d'accès à des études supérieures. N'hésitez pas à m'écrire sur mounir.cours.particulier@gmail.com si vous êtes intéressé par un de mes cours particuliers. Donc on va commencer l'analyse et la correction de cet exercice. Donc dans l'exercice, on nous demande de résoudre dans R l'équation suivante. L'équation suivante est les fonctions, comme je l'ai dit initialement, de valeur absolue. Donc on a la valeur absolue de x moins 2, plus la valeur absolue de 3x plus 1, inférieure strictement à 4. Ici les amis, vous l'aurez compris, la difficulté c'est simplement de pouvoir me débarrasser des valeurs absolues, parce qu'une valeur absolue c'est comme une frontière, on ne peut pas la traverser tant qu'on ne sait pas si c'est positif ou négatif. Je vais peut-être commencer d'abord par expliquer ce que c'est qu'une valeur absolue, par définir la valeur absolue, vous rappeler les tenants et aboutissants de cette notion, et puis ensuite on va essayer de décomposer l'inéquation de manière à ce qu'on puisse simplifier au maximum. Évidemment les amis, si vous souhaitez faire l'exercice vous-même, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à essayer de faire par vous-même, puis me dire en commentaire ce que vous avez trouvé, et ensuite continuer le visionnage de la vidéo pour confronter vos résultats aux résultats que je vais trouver dans cette vidéo. Donc, les valeurs absolues. Quelle est la définition d'une valeur absolue? Donc, rappel. La valeur absolue, c'est très simple. La valeur absolue, c'est un opérateur que je vais appliquer à un nombre. Par exemple, je vais l'appeler grand X. Et cet opérateur, il ne va intervenir réellement que si le X est négatif. En fait, si le X est négatif, si le X est positif, la valeur absolue ne va rien changer, d'accord? Dans le cas où X est positif, la valeur absolue, ça ne change rien. Maintenant, si le X est négatif, la valeur absolue, il faut savoir qu'elle a horreur de la négativité. Donc, ce qu'elle va essayer de faire, c'est qu'elle va rendre l'élément positif. Donc ici, comme X est strictement négatif, eh ben, la valeur absolue va venir interposer ou poser un négatif, un signe moins, avant le X, de manière à ce qu'il soit moins négatif, ça donne positif. Donc la valeur absolue n'a de vocation que de transformer le nombre en sa partie positive. C'est tout. Voilà, donc maintenant qu'on a ça, la problématique, ce qui se pose, c'est justement lorsque l'on ne sait pas si le nombre qui se trouve à l'intérieur est positif ou
s'il est négatif. Donc, ici, en l'occurrence, est-ce que le x moins 2, qui est à l'intérieur de la première valeur absolue, est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif? Le deuxième élément ici, qui est la valeur absolue de 3x plus 1, le 3x plus 1 qui se trouve à l'intérieur, on ne sait pas dire non plus si c'est un nombre positif ou si c'est un nombre négatif. Donc, comment s'y prendre? Très simple, les amis. Donc, on va s'y prendre en essayant de couvrir tous les cas possibles. Donc, correction, je vais essayer de couvrir tous les cas possibles. Et bien, pour ce faire, on va essayer d'étudier le signe de x moins 2 et dire quand est-ce que le x moins 2 est positif et quand est-ce qu'il est négatif. Donc, pour commencer, étude du signe de x moins 2. Je vais étudier le signe de x moins 2. Ça signifie quoi? Ça signifie la recherche des intervalles dans lesquels x moins 2 est positif. Alors, x moins 2 est supérieur ou égal à 0. Ça équivaut à x supérieur ou égal à 2, les amis, n'est-ce pas? Parce que x moins 2 est positif, si je déplace le moins 2 qui se trouve à gauche, à droite, j'inverse son signe et on trouve x est supérieur ou égal à 2. En d'autres termes, x moins 2 n'est positif que si et seulement si x est supérieur ou égal à 2. Ça, c'est la première étude de signe. Maintenant, je vais faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, je vais faire la même chose pour 3x plus 1. Donc, étude du signe de 3x plus 1. Donc, comment étudier le signe de 3x plus 1? Eh bien, c'est la même chose. Donc, 3x plus 1 est supérieur ou égal à 0, si et seulement si, ou ça équivaut à 3x supérieur à moins 1. Je commence d'abord par me débarrasser du 1, je le déplace de l'autre côté, j'inverse son signe. À chaque fois que je déplace un nombre d'un côté à un autre, j'inverse son signe. Ici, en l'occurrence, ce plus 1 devient moins 1. Et ensuite, je vais me débarrasser de quoi? Je vais me débarrasser, les amis, de 3, n'est-ce pas? Je me débarrasse de 3. Donc, ça équivaut à, pour se débarrasser du 3, on divise par 3. X supérieur à moins 1 tiers. Si je divise par 3. En d'autres termes, le 3x plus 1 n'est supérieur à 0 que si x est supérieur à moins 1 tiers. Voilà les amis, donc pour l'étude du signe des deux éléments qui sont fonction de la valeur absolue. Maintenant que j'ai fait ça, je vais faire une synthèse. Et cette synthèse, je vais la faire dans un tableau. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais prendre un tableau. Je vais prendre x ici. Évidemment, x appartient à R, donc c'est entre moins l'infini et plus infini. Et je vais placer les deux éléments singuliers, les deux valeurs singulières qu'on a trouvées, que sont donc 2, n'est-ce pas, et moins 1 tiers. D'accord? J'ai placé moins 1 tiers, je vais placer 2. Donc moins 1 tiers, évidemment, c'est plus petit que 2, puisque c'est négatif. Et je vais procéder au classement donc, de x moins 2 et 3x plus 1. x moins 2, d'abord, et puis ensuite, en deuxième ligne, 3x plus 1. Et donc, en réalité, ce n'est pas x moins 2 et 3x plus 1, mais c'est plutôt la valeur absolue. On va essayer de voir, dans chacun des intervalles, à quoi est égale la valeur absolue. Alors, ici, pour x moins 2, on a bien vu que ça n'est positif que si x est supérieur à 2. Donc, le x moins 2 ne s'annule que si x est égal à 2. N'est-ce pas, les amis? Si x est égal à 2, 2 moins 2, ça fait 0. La valeur absolue de 0, c'est 0. Et la même chose pour 3x plus 1, ça s'annule en moins 1 tiers, puisque si je fais 3 fois moins 1 tiers, ça fait moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Très bien. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que x moins 2 n'est positif que si x est supérieur à 2. Donc si x est supérieur à 2, en fait, le x moins 2 est positif. Et s'il est positif, ça veut dire que la valeur absolue ne va rien faire, ne va rien lui faire. Donc, la valeur absolue de x moins 2 va s'écrire x moins 2 tout simplement. Si maintenant x est inférieur à 2, donc ailleurs que sur 2 plus infini, le x moins 2 est négatif. Donc, si on est à l'extérieur de cet intervalle de sécurité 2 plus infini où x moins 2 est positif, eh bien la valeur absolue sera obligée de mettre un moins puisque le x moins 2 sera négatif. Donc si on met un moins à x moins 2, on trouve ça. Moins entre parenthèses x moins 2, ici moins entre parenthèses x moins 2. On va faire exactement la même chose pour 3x plus 1. 3x plus 1 n'est positif que si x est supérieur à moins 1 tiers.
Donc, ici, si on est supérieur à moins 1 tiers, bah, c'est positif. Donc, la valeur absolue de 3x plus 1, c'est 3x plus 1. 3x plus 1 ici. Et si on est à gauche, c'est-à-dire à l'extérieur de cet intervalle moins 1 tiers plus infini, on est à moins, entre parenthèses, 3x plus 1. Et donc voilà, donc là on a enlevé les valeurs absolues. Et maintenant qu'on a enlevé les valeurs absolues, on peut résoudre tranquillement notre inéquation. Donc, la résolution de l'inéquation, qu'est-ce qu'elle devient? Donc, si x, premier cas, si x appartient à moins l'infini, moins 1 tiers. Donc, si x se trouve dans ce premier intervalle ici. Donc, si x se trouve ici, je peux inclure d'ailleurs le moins 1 tiers, pas de problème. Donc, l'inéquation, donc en gros, le x moins 2 plus valeur absolue de 3x plus 1 inférieur strictement à 4, puisque c'est l'inéquation qu'on doit résoudre. Donc ici, équivaut à quoi? Je vais écrire ce symbole équivalence. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut donc, la valeur absolue de x moins 2, ça s'écrit entre parenthèses x moins 2. La valeur absolue de 3x plus 1, ça s'écrit entre parenthèses moins 3x plus 1. Tout ceci est inférieur strictement à 4. Dans ce cas de figure, je vais enlever les parenthèses. Donc, n'oubliez pas qu'on a des signes moins avant, donc on a une double distributivité du signe moins. C'est comme si on avait moins 1 qu'on distribuait. Donc, moins x, moins 2, ça fait plus 2, moins 3x, moins 1, inférieur strictement à 4. Je vais continuer ma résolution. Donc, le moins x avec le moins 3x, eh ben, c'est égal à moins 4x. 2 moins 1, c'est égal à 1, n'est-ce pas? Et je vais ramener aussi le 4 du premier côté, n'est-ce pas? Ou alors on peut le laisser, hein, puisque de toute façon, il va falloir qu'on se débarrasse. Le 4, je peux le garder ici. Donc je vais déplacer plutôt 1 de l'autre côté. Si je déplace 1 de l'autre côté, on obtient moins 4x inférieur à 4 moins 1 qui est égal à 3. Et ici, faites très attention les amis, il y a un petit piège, souvent les élèves oublient ça. Comme on doit se débarrasser du moins 4, on doit diviser par moins 4, n'est-ce pas? Et comme moins 4 est négatif, quand on divise par un nombre négatif de part et d'autre, on doit inverser le sens de l'inégalité. En gros, x devient supérieur à moins 3 quarts. Parce qu'on a divisé par un négatif, le sens inférieur ou égal devient supérieur strictement. Et donc dans ce premier cas, x est strictement supérieur à moins 3 quarts. Donc ici, résultat des courses, si x, regardez bien, il ne faut pas que vous vous trompiez, si x, comme x ici est inférieur à moins 1 tiers, donc ici c'est 0, ici c'est moins 1 tiers, voilà, il faut imaginer ça. Ici, x doit être inférieur à moins l'infini, inférieur à moins 1 tiers, donc on se trouve là, et doit dans le même temps être strictement supérieur à moins 3 quarts. Comme moins 3 quarts c'est moins 0,75, moins 3 quarts se trouve ici. Donc strictement, n'est-ce pas? Donc du coup, on est forcément, x appartient forcément dans ce premier cas à l'intervalle moins 3 quarts, moins 1 tiers. Beaucoup d'élèves oublient d'inclure la condition initiale, c'est-à-dire la condition x appartient à moins l'infini, moins 1 tiers dans la solution de l'inéquation qu'on a trouvée dans ce premier cas. Ça c'est vraiment fondamental les amis, faites très attention quand vous résolvez une inéquation sur un intervalle en particulier, à prendre en compte seulement cet intervalle. Donc à faire l'intersection de celui-ci avec ce que vous trouvez à l'issue de la simplification de l'inéquation. Ça c'est le premier cas, on va faire la même chose pour le deuxième cas. Donc désormais, deuxième cas, si x appartient à quoi? Si x appartient à l'intervalle moins 1 tiers 2. Alors, si x appartient à moins 1 tiers 2, qu'est-ce qui se passe? L'inéquation qu'on a ici, donc à savoir la valeur absolue de x moins 2 plus la valeur absolue de 3x plus 1 inférieur à 4, ça devient équivalent à quoi? Ça devient équivalent à moins x plus, moins entre parenthèses x moins 2 plus 3x plus 1. Moins x moins 2 plus 3x plus 1 entre parenthèses strictement inférieur à 4. Donc, je vais encore résoudre. Donc, j'ai une distributivité de moins ici sur le x moins 2. On obtient moins x plus 2 plus 3x plus 1. Ça reste intact puisqu'il n'y a pas de signe moins avant. Je simplifie. Le moins x avec 3x, on obtient 2x. Le 2 plus 1, ça fait 3, inférieur strictement à 4. Je déplace le 3 à droite. Donc j'obtiens 2x inférieur à 4 moins 3, ça fait 1. Donc cela signifie que x est strictement inférieur à 1,5.
Donc, ici, deuxième cas, on a trouvé que x est inférieur strictement à 1,5. Donc, encore une fois les amis, n'oubliez pas que initialement déjà le x il était dans moins 1 tiers 2. Donc on va voir l'intersection des deux intervalles, moins 1 tiers 2 et moins l'infini 1,5. Donc imaginez-vous que vous avez x qui est déjà entre, donc on a 0 ici, par exemple moins 1 tiers là, et on a 2, donc là c'est 1, là c'est 2, d'accord? On a 2 ici. Donc déjà le x il appartient ici, à cet intervalle. Et en plus, vous avez démontré qu'en plus il doit être inférieur à 1,5, d'accord? Inférieur strictement. Donc ici, il doit forcément appartenir, x appartient donc forcément à moins 1 tiers, inclus, 1,5 exclu. Très important de maîtriser ça. Donc ça, c'est la deuxième possibilité pour x qui vérifie la véracité de cette inéquation, donc de cette inégalité, la valeur absolue de x moins 2 plus la valeur absolue de 3x plus 1 inférieur strictement à 4. Et maintenant, la dernière possibilité, le dernier cas, qui est l'appartenance de x à 2 plus infini. Donc, si x appartient à 2 plus infini, voyons voir ce que ça donne. Si x appartient à 2 plus infini, donc là, c'est la troisième condition. Dans ce cas de figure, l'inéquation devient équivalente à quoi? Elle devient équivalente à la valeur absolue de x moins 2 plus la valeur absolue de 3x plus 1 inférieur strictement à 4, donc ça devient équivalent à quoi? Voyons voir. Dans ce cas, dans ce dernier intervalle, donc celui-ci, 2 plus infini, la valeur absolue de x moins 2 c'est x moins 2, la valeur absolue de 3x plus 1 c'est 3x plus 1. Donc en fait, la valeur absolue ne fait rien du tout ici, donc on garde notre x moins 2 plus 3x plus 1, entre parenthèses, inférieur strictement à 4. Et on va tout simplement assembler les x entre eux, les constantes entre elles, et on va résoudre tout à fait normalement. Donc on obtient x moins 2 plus 3x plus 1 inférieur à 4. On va chercher x et 3x, ça nous donne 4x. On assemble moins 2 plus 1, ça fait moins 1, strictement inférieur à 4. Ceci signifie que 4x est inférieur. Si on déplace le moins 1 du deuxième côté, au deuxième côté on obtient 5. On en déduit que x est strictement inférieur à 5 quarts. Donc voilà, donc ici, dernier cas, x appartient à 2 plus infini, mais x doit être inférieur à 5 quarts. Est-ce que c'est normal, les amis? Est-ce que ça, c'est quelque chose de possible? X doit être à la fois supérieur à 2, d'accord? X est à la fois supérieur à 2, et doit être inférieur à 5 quarts. 5 sur 4, c'est quoi? C'est 1,25. Donc, x doit se trouver, en fait, dans deux intervalles qui sont complètement disjoints. Ça n'est pas possible que x appartienne à la fois à 2 plus infini, que le nombre x appartienne également à moins l'infini 1. Donc, ça n'est pas possible. Donc, dans cet intervalle, il n'y a pas de solution. Donc, finalement, les solutions possibles, c'est soit moins 1 tiers, 1 demi, soit, le premier intervalle, moins 3 quarts, moins 1 tiers. Donc, j'écris tout simplement. Donc, ici, bien sûr, je précise qu'il n'y a pas de solution sur l'intervalle. C'est-à-dire que si x appartient à 2 plus infini, il n'y a pas de solution possible. Et finalement, donc S, l'ensemble de solutions, c'est soit l'on est dans moins 3 quarts, moins 1 tiers, moins 3 quarts, moins 1 tiers, soit l'on est dans l'intervalle moins 1 tiers, 1 demi, d'accord? Moins 1 tiers, 1 demi, moins 1 tiers, 1 demi. D'ailleurs, les amis, puisque le moins 1 tiers ici, il est commun, n'est-ce pas? On peut, puisqu'on est en train de faire une union, on peut dire tout simplement que l'ensemble de solutions, c'est moins 3 quarts, 1 demi, exclu. Ça, c'est mon ensemble de solutions. Alors, j'espère, les amis, que vous avez trouvé exactement comme moi. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à trouver le même résultat. Autrement, dites-moi les difficultés, là où vous avez bloqué. Je répondrai avec grand plaisir à vos commentaires. N'hésitez pas, les amis, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, cette correction d'exercice, avec cette notion de calcul qui fait des fois beaucoup d'élèves, et je sais qu'il y a nombreux élèves ont beaucoup de difficultés à mener à bien des calculs, notamment quand il s'agit de valeurs absolues. C'est la bête noire d'énormément d'élèves. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche
à me commenter, liker, partager, à faire vivre cette chaîne. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et sur Facebook, sur TikTok aussi. N'hésitez pas à souscrire à mon programme d'abonnement mathflix.fr. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire sur mounir.cours.particulier@gmail.com si vous êtes intéressé par des cours particuliers individuels ou collectifs, en petits groupes, si vous préparez un examen, un concours. N'hésitez pas, les amis, à revenir vers moi. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.